Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Quel plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, la semaine du 31 octobre au 6 novembre, on va regarder les aspects planétaires et puis aussi le message du tarot et oracle. Pour cela, on va démarrer tout de suite avec les béliers. Mais avant tout, je voulais remercier toutes les personnes qui envoient des petits messages, qui me laissent des commentaires, parce que c'est ainsi que la chaîne peut évoluer, grandir, se transformer et j'essaye de tenir compte le plus possible de vos messages. Donc, amis béliers, pour vous cette semaine, alors, nous avons la lune. Alors, cette lame de tarot est assez facile à savoir avec quelle énergie elle est reliée, puisqu'elle est reliée à l'énergie lunaire. Donc, cette semaine, vous allez être dans l'émotionnel, surtout que vous allez être, nous avons Lune, Soleil, Pluton. Donc, votre émotionnel va être très fort, très puissant. Vous avez certainement la capacité de ressentir, peut-être même que cela va vous déséquilibrer quelque peu, des événements, des choses qui vont vous déranger ou des personnes qui peuvent vous déranger, mais vous allez ressentir cela, vous allez avoir les nerfs à fleur de peau cette semaine. Ne prenez pas trop de décisions parce que justement, comme il y a trop d'émotionnel, vous pouvez cette semaine surjouer ou surressentir une émotion. Et en fin de compte, il faut trouver l'équilibre, peut-être trouver l'équilibre par rapport à des personnes ou à des actions qui ne sont pas dans votre justesse à vous. Alors, on vous dit pour cette semaine, il faut faire attention à vos paroles. Vos paroles peuvent être trop coupantes, trop ciblées, trop incisives aussi. Peut-être par rapport à une personne qui n'agit pas dans votre justesse et où vous considérez qu'elle n'est pas tout à fait honnête dans ses paroles, dans ses actes, alors que vous voulez que les choses soient justes et soient équilibrées, tout simplement. Pour certaines personnes qui sont du signe du bélier, il peut être question aussi de la fin d'un procès. Et tant mieux pour vous, c'est enfin une stabilité et la fin d'un procès. Alors, ce qui vous ramènera plus d'harmonie, plus d'équilibre, plus de justesse. On vous dit que vous avez aussi cette semaine de la chance au jeu, de la chance dans vos entreprises qui sont un petit peu, on va dire, sur des coups de poker. Voilà, tout ce qui est un peu calculé. Là, c'est par contre un coup de chance pour vous. Au niveau sentimental, vu votre émotionnel, ben, il est assez intéressant de voir que vous avez justement plein de tendresse, plein de douceur, plein d'amour. Si la personne que vous aimez est honnête dans ses propos par rapport à vous. Au niveau du travail, bonne évolution, bon changement, bonne transformation, bonne dynamique au niveau professionnel. Ça, par contre, c'est assez positif. Vénus étant aussi une planète qui est liée à l'argent, donc il y a vraiment pour vous une possibilité d'un coup de chance. Alors, quel va être le message de l'oracle de la Wicca ? Pardon. Donc, là, on est dans une très jolie lame de tarot, puisque c'est la carte de la jument. Et ça, on vous dit que
plus vous donnez de l'amour, plus vous allez en recevoir. C'est vraiment le côté inconditionnel de l'amour qui peut nourrir l'âme de chaque être qui est capable de donner encore et encore. On vous dit aussi que c'est le moment d'ouvrir votre cœur parce qu'il y a la sécurité euh, dans ce don, en fin de compte, dans cette manière de faire, dans cette manière d'être. Plus vous ouvrez votre cœur à l'autre ou aux autres, plus vous vous sentirez épanoui. Donc c'est très important. La première personne que vous devez aimer, c'est vous. Et on vous dit aussi, faites une petite introspection pour voir si il y a des choses que vous pouvez rectifier dans votre manière d'être, dans votre manière de faire par rapport à vous-même. Tout simplement, le jugement, c'est vous qui vous le faites et parfois vous êtes un peu trop dur avec vous. Donc, plus vous serez bienveillant envers les autres, mais aussi envers vous-même, mieux cette semaine se passera. En tout cas, amis Bélier, passez une très très agréable semaine. Amis Taureau, alors pour cette semaine du 31 au 6, on va regarder les influx et le message du tarot et de l'oracle. Alors, donc, cette semaine-là, vous allez avoir un sacré amas planétaire qui vient à vous, puisque là, vous êtes dans une dynamique assez impressionnante. Déjà, vous avez Vénus, Vénus qui est représentée par la lame de l'amoureux, évidemment. Et puis, on a Jupiter, Jupiter, planète qui est dans la protection, mais parfois dans l'exagération, qui amplifie les choses. Et là, on a Vénus-Jupiter en opposition. Ça veut dire que cette semaine, vous allez être assez bousculé au niveau sentimental, pas au niveau des sentiments plutôt que au niveau sentimental. Ça peut être aussi des disputes liées à certaines personnes autour de vous. Et puis aussi, nous avons la roue de fortune. Et la roue de fortune est associée à Mercure, qui indique le mouvement et la communication. Jupiter, qui est là la planète de la chance, et Uranus, qui bouleverse et amène des transformations brutales. Donc là, nous avons ces planètes, Jupiter, Uranus et Mercure, qui sont en opposition avec Jupiter et Vénus. Donc, peu importe dans quel domaine, mais dans tous les domaines, cette semaine, vous risquez de vous prendre le bec avec telle ou telle personne. Il y a certainement aussi des personnes que vous allez évincer de votre existence pour un temps, les éloigner, parce que elles ne sont plus dans la même harmonie que vous, dans la même vibration. Vous voyez pas les choses de la même manière. Et pour vous, vous avez besoin aussi, amis taureaux, de prendre pour certains d'entre vous de la distance par rapport à des personnes qui vous font de la peine, qui ne sont pas en harmonie par rapport à vous. Alors, et là, on voit tout de suite avec cette lame de l'as d'épée, tout simplement que vous allez décider, trancher, couper tout ce qui ne vous convient pas. Mais attention, vous risquez de déborder quelque peu, rentrer dans une forme de conflit. C'est vraiment une mise en garde. Il peut y avoir une énergie trop forte, trop puissante, quand même, à canaliser. Ça serait une bonne chose pour vous.
Et là, on revient toujours dans des histoires. Ça peut être aussi des gens autour de vous qui vous sont très proches et qui, eux, se séparent. Donc, dans ce cas-là, vous allez hésiter à prendre une décision pour, euh, pour vous mêler de leurs affaires, en fin de compte. Mais, peu importe ce que vous le faites avec bienveillance et discernement. Ça, c'est quand même pas si mal. On vous annonce aussi que vous avez une semaine de chance. Alors, regardez, ce qui est assez intéressant, vous avez le 3 de denier à l'endroit et le 3 d'épée à renverser. Donc, dans la même semaine, vous pouvez être en même temps totalement bien, totalement épanoui et en même temps déséquilibré par rapport à certaines situations qui vont venir chambouler votre émotionnel, chambouler votre cœur, chambouler votre manière de voir les choses. Et vous risquez de vous sentir tiraillé entre deux situations qui peuvent être assez compliquées à gérer. Et ce 3 d'épée renversé, on vous dit surtout, faites attention au niveau professionnel. Il peut être question d'un projet professionnel, puisque là, on a quand même l'emprunt. Vous pouvez avoir un projet professionnel qui tombe à l'eau, qui est un projet avorté, un souci assez important au niveau des affaires et auquel vous ne pouvez pas déroger, vous n'arriverez pas à passer outre. Il faudra affronter ce problème. Ça peut vous amener aussi quelques sueurs froides, un petit peu d'appréhension quand même. Au niveau des gens proches de vous, amour total. C'est une très belle lame vis-à-vis de vous. Il y a vraiment une bulle d'amour. Alors, le message avec l'oracle de la Wicca. Là, on a une lame de. J'adore cet oracle. Je le trouve très agréable. Il est très lumineux, très coloré et en même temps très parlant. Là, c'est vraiment un portail. Et on vous dit que vous allez être attiré cette semaine par tout ce qui est lié à l'inexplicable, à l'ésotérisme. Euh, mais vous avez aussi un côté chance, une nouvelle porte qui s'ouvre. Et on vous dit simplement, puisque cette porte s'ouvre, ben, ouvrez-la, osez accepter les changements, faites un pas vers votre avenir et tout se passera bien. Soyez dans l'acceptation de votre futur. Et ce futur, il est très joli. Donc, passez une très belle semaine. Saisissez les opportunités et tout ce qui est complexe, ben, euh, faites attention à ne pas trop vous y impliquer émotionnellement. Comme ça, vous serez en pleine aptitude pour tout voir, tout ce qui se passe autour de vous et tout l'amour qu'il y a autour de vous. En tout cas, passez une très belle semaine, amis Taureau. Amis Gémeaux, alors cette semaine,
Alors, pour vous, cette semaine, amis Gémeaux, vous avez déjà Mercure, Jupiter dans votre ciel. Ça, c'est quand même de bon augure. Et Saturne. Donc, on vous dit que là, vous êtes capable de vous projeter dans votre avenir et en prenant soin de ne pas refaire des erreurs qui sont liées à votre passé. Aussi bien au niveau familial, parce que l'empereur est relié évidemment au travail, mais aussi est relié à la stabilité familiale. Donc, tout ce que vous allez entreprendre sera lié pour ne pas refaire les mêmes erreurs, pour ne plus avoir les mêmes problèmes que vous avez pu rencontrer dans le passé. Ce que vous voulez, c'est une nouvelle structure, une nouvelle harmonie, un nouvel équilibre, mais vous voulez aussi de la tranquillité, et l'ermite annonce toujours une attitude de sagesse dans les semaines à venir, dans votre attitude. En tout cas, c'est ce que vous allez rechercher. Saturne, le maître du temps, vous laisse le temps de prendre vos décisions pour que tout se passe bien comme vous l'espérez. Alors, ça va être un petit peu compliqué dans vos choix. Ça, c'est assez compliqué. Là, vous avez le 2 de bâton et le 2 de denier. Donc là, c'est peut-être un choix par rapport au travail, un choix par rapport à un équilibre financier. Et vous allez faire des choix au niveau investissement, au niveau argent, au niveau familial, où on place l'argent, comment on dépense l'argent. Là, ça va être vraiment des choix, des choses que vous allez prendre comme décision. Est-ce qu'on part en vacances, ou est-ce qu'on met l'argent dans la réfection d'une pièce? Est-ce qu'on fait ceci? Est-ce qu'on fait cela? Bref, une multitude de questions pour vous cette semaine, amis Gémeaux. Donc là, effectivement, ça va être un petit peu fatigant parce que beaucoup d'interrogations, mais vous finirez par avoir en fin de semaine les réponses. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et peut-être question pour certains d'entre vous de faire un choix professionnel parce que tel endroit est mieux rémunéré que l'autre. Donc, dans ce cas-là, vous prendrez vos décisions, évidemment. Et ces décisions, tant que vous ne les avez pas prises, ne dites rien à personne. Parce que si vous voulez que vos projets, qu'ils soient au niveau amour, qu'ils soient au niveau travail, au niveau financier, aboutissent, ne dites rien. Parce que si vous dites les choses à l'avance, au dernier moment, ça va se casser la figure, vous ne comprendrez pas pourquoi, tout simplement parce qu'une personne se sera permise de dire des choses qu'elle n'avait pas à dire. On dit toujours que le valet d'épée, c'est un petit peu l'espion, celui qui balance ce qui ne devrait pas être dit. Et là, vous risquez quand même, si vous devez signer un contrat, peu importe ce que vous avez à faire, ne dites rien. Dites-le une fois que c'est fait, mais pas quand c'est en train de se faire. Et comme ça, vous vous sentirez... ça passera mieux, tout bêtement, au niveau énergie, vous serez beaucoup moins coincé et pas de risque de problèmes qui viennent. Parce qu'on a quand même l'empereur qui est avec Jupiter renversé. Et là, ça pourrait amplifier quand même un petit souci de devenir un énorme problème. Alors, avec le tarot, l'oracle de la Wicca, c'est pas un tarot, c'est un oracle. Ah, le coup de balai. Alors oui, on peut le prendre comme étant le coup de balai, mais c'est aussi vraiment le côté nettoyage énergétique, capter les énergies, ressentir les énergies. Et c'est vrai que
balayer devant sa porte, nettoyer ce qui ne vous convient pas, les énergies qui ne sont pas bonnes autour de vous, en disant quand même, il est important euh, de faire attention aux relations que l'on a. Et c'est parce que vous arrivez à faire attention à des relations qui sont plus ou moins toxiques, ben à partir de là, vous vous en libérez et vous arrivez à être heureux. Et c'est quand même intéressant. Ça peut être aussi une semaine, tout simplement, où vous faites un grand nettoyage dans vos placards et où vous évincez tout ce qui vous est inutile aussi. Alors, passez une bonne semaine, faites attention à vous et gros nettoyage, mais c'est très très positif pour vous. Plein de courage alors. Amis Cancer, alors pour cette semaine du 31 octobre au 6 novembre, quelles vont être les énergies qui vont venir à vous? Alors. Bon. L'empereur, il veut vraiment sortir cette semaine. L'empereur veut vraiment sortir cette semaine et c'est un petit peu ennuyeux parce que cet empereur renversé, l'empereur est relié à Jupiter évidemment, mais cet empereur renversé qui n'arrête pas de sortir dans les différents tirages, il n'est pas obligatoirement très intéressant parce que c'est vraiment une semaine qui amène beaucoup d'indécision et de manque de dialogue aussi, et un côté où les gens, dans les différents signes avec cet empereur renversé, ben, souvent se recroquevillent un petit peu sur eux-mêmes, sont plutôt dans une forme d'introversion, en sachant quand même que nous avons Saturne qui est lié à notre ermite, et puis le jugement avec Uranus et Mercure. Donc, d'un côté, vous allez avoir envie euh, d'appréhender les gens avec douceur, avec bienveillance, etc. Et en même temps, quand on voit cela, on a l'impression que vous avez envie de vous mettre dans une bulle de protection et de dire, bof, je reste dans ma tête tout seul et on verra bien comment les choses évoluent. Mais ce n'est pas vous, amis Cancer. Vous êtes différent, vous réagissez différemment par rapport aux situations. Et là, c'est vrai que vous risquez cette semaine d'un petit peu vous enfermer dans votre bulle. Alors, pourtant, vous avez envie que les choses évoluent. Alors, c'est peut-être au niveau du travail. Hein, le valet de bâton, c'est peut-être une bonne nouvelle liée au travail. Alors, si vous êtes... Ah ben, il y a les deux qui sont sortis. Donc, il peut être question quand même d'une augmentation de salaire, d'un changement, de quelque chose qui bouge au niveau professionnel. Et c'est de très bon augure pour vous. Il y a vraiment une nouvelle dynamique qui se passe, pas au niveau sentimental pour le moment, mais on le voit au niveau professionnel. Là, il y a vraiment quelque chose pour vous qui devrait se passer cette semaine ou qui est en préparation cette semaine. Et puis au niveau de l'amour, tout est doux, tout est tendre. Un petit peu de stress quand même, il ne faudrait pas non plus que ça soit trop calme. Mais au niveau sentimental, on parle de chance, d'harmonie, d'équilibre. Ce 8 de coupe est très positif. C'est vraiment une lame qui annonce une énorme capacité à donner, à recevoir de l'amour. Et c'est vraiment, si vous êtes en couple, un bonheur stable, la joie de vivre en famille,
Mais si vous êtes célibataire, ça peut être aussi un coup de foudre. Être avec d'autres personnes, être dans la joie, et en même temps, on vous dit, vous voulez tout ça, et en même temps, vous n'avez pas envie de parler, vous n'avez pas envie de communiquer. Donc là, c'est un petit peu compliqué d'avoir ces deux attitudes la même semaine en même temps. Vous avez des jours avec et des jours sans cette semaine. C'est comme ça que je le traduirai pour le signe des cancers. Cette semaine, ça va être des jours où vous allez être le plus adorable compagnon, ami cancer, et puis le lendemain, bah, il n'y a plus personne, vous n'avez plus envie d'être avec les gens et vous restez dans votre univers. Donc, si vous arrivez à faire un petit peu attention à cela, vous passerez une excellente semaine. Alors, avec l'oracle. L'oracle de la Wicca. Là, il y a vraiment pour vous une semaine hyper intéressante quand même, puisque là, vous avez une lame qui vous annonce quelque chose de très important pour vous, une nouvelle force, une nouvelle capacité, une nouvelle stabilité et une capacité de vous épanouir totalement, de ressentir les choses réellement parce que vous êtes cette semaine dans une forme d'ancrage. Alors, c'est l'ancrage professionnel, c'est l'ancrage amoureux, c'est l'ancrage familial, mais c'est vraiment le socle, la pierre, c'est vraiment le socle pour être dans l'unité avec votre environnement. Donc, c'est bien. Et là, vous pouvez compter sur les gens qui sont auprès de vous, qui vous aiment, c'est solide. Donc, faites juste un petit peu plus attention aux gens qui vous aiment et faites attention à ne pas rester trop enfermé dans votre tête. Et vous passerez une très, très agréable semaine. Osez avancer, prendre des décisions. Et si vous avez l'opportunité d'une évolution au niveau professionnel, c'est le bon moment pour vous. Passez une très belle semaine. Million. Alors, cette semaine du 31 octobre au 6 novembre, comment allez-vous démarrer votre mois de novembre? Et c'est ce que nous allons regarder ensemble. Alors. Ah, là, nous avons le jugement avec, évidemment, des décisions à prendre. Voilà. Alors, cette semaine, c'est une semaine qui va être assez intense pour vous, amis Lion, parce que nous avons Uranus-Mercure, donc c'est une semaine liée au relationnel, à la communication. La papesse, évidemment, est liée à la Lune et l'impératrice à Vénus-Mercure. Donc, toutes ces énergies-là vont être très présentes pour vous cette semaine. Et on vous dit attention à votre émotionnel. La Lune peut vous jouer quelques tours et en tout cas risque de vous fatiguer. Ça, c'est important. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de renaître, vous avez envie de vivre, d'aimer, de parler, de discuter, de parler, de discuter. Bref, vous avez envie vraiment de croquer la vie à pleines dents. Mais en même temps, vous êtes peut-être aussi dans un peu d'exagération. Et en même temps, vous risquez de puiser un peu trop dans vos énergies. Donc là, il faudra quand même faire très attention à ce que vous faites. Autrement, vous risquez d'oublier des choses, de ne pas faire les choses comme vous aimeriez qu'elles soient faites.
parce que là, on se rend compte que vous risquez de, ouais, de ne pas être comme vous êtes habituellement, de ne pas être aussi cadré que vous l'êtes usuellement. Voilà, ça serait une bonne chose. On vous dit que c'est une très très belle semaine au niveau sentimental. Vous pouvez rencontrer une personne qui risque de faire un petit peu battre votre cœur. Vous pouvez aussi avoir au niveau financier un coup de chance, mais c'est surtout une chance au niveau, une évolution, une chance au niveau euh, rencontre. Il y a une rencontre sentimentale, il y a une rencontre amicale, il y a une rencontre professionnelle, et tout ça, c'est très bénéfique pour vous, en fin de compte. C'est une semaine riche en événements. Et là, oui, il y a des deniers, mais c'est vraiment le côté richesse, richesse par rapport à différents domaines. Et là, vous avez énormément de chances que les choses bougent très positivement. Si vous attendez une nouvelle, ouais, ben vous allez recevoir une nouvelle qui est géniale, une nouvelle qui vous fait vraiment plaisir. Là, nous avons le cavalier de bâton, et c'est surtout ce 10 d'épée. Ce 10 d'épée est là pour vous enseigner que vous allez avoir une superbe bonne nouvelle qui vient à vous et qui vous fait totalement plaisir. C'est une réussite rapide en affaires, en argent. Ce 10 d'épée, c'est aussi une énergie dans tout ce que vous entreprenez. Vous pouvez peut-être faire quelque chose et vous gagnez, même si vous faites une compète, etc. Ça, c'est quand même bien. Et en plus, ce 10 d'épée, elle booste toutes les autres cartes de votre jeu. Donc là, on vous dit que vous êtes dans une semaine bénéfique, hyper bénéfique. De toute manière, nous avions le valet de coupe qui annonçait que cette semaine, votre cœur allait être rempli de joie. Donc, profitez-en pleinement, amis Lion. Alors, avec l'oracle, de la Wicca, on va... Alors, cette lame avec le petit renard, c'est très joli les petits renards, mais bon, il faut faire attention. Quand même, on vous dit qu'il y a des opportunités qui arrivent vers vous, des gains, mais attention à agir avec une certaine déontologie, même si vous êtes gagnant. Voilà, ne le faites pas remarquer, ne faites pas remarquer que vous avez une chance insolente cette semaine. Restez dans une attitude, j'allais dire bienveillante, oui, mais c'est surtout un peu plus humble, parce que là, vous allez avoir peut-être envie de, allez, j'ai employé des grands termes, mais tant pis, un petit peu de fanfaronner, un petit peu d'être, oui, de montrer que vous êtes vraiment heureux, mais sans vous rendre compte que vous pouvez faire un petit peu de peine parce que d'autres personnes ne le sont pas autant, mais ce qui peut après entraîner de la jalousie ou un peu de rancœur envers vous. Donc, restez humble, profitez, savourez pleinement cette semaine parce qu'elle est bien pour vous. Et passez une très très agréable semaine, amis Lion. Amis Vierge, alors, cette semaine, donc la semaine du 31 au 6 novembre, on va regarder vos énergies. Quelles vont être les énergies qui vont venir à vous cette semaine? Vénus, avec la carte de l'amour, la lune et Vénus. Bon, alors cette semaine, c'est une semaine, amis vierges, liée aux émotions, aux sentiments, à l'amour, à l'amitié,
à toutes ces énergies qui vont être fort présentes dans votre ciel. Donc là, on vous dit que vous pouvez cette semaine avoir un sentiment presque que l'amour vous échappe un petit peu, trop d'amour, et en même temps, est-ce que c'est le bon amour? Vous posez une multitude de questions par rapport à l'amour, mais dans tous les domaines, que ce soit amical, sentimental, amoureux aussi, hein, familial. Est-ce que pourquoi cette personne agit de telle ou telle manière, comment, etc., etc. Vous pouvez avoir un sentiment d'incompréhension par rapport à certaines personnes. Et en fin de compte, tout se passe bien pour vous. Alors, cette semaine, c'est une très 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 belle semaine amis vierge. C'est une semaine d'équilibre, d'harmonie, de joie, de plaisir. C'est une semaine de réussite totale. C'est une semaine où vous vous épanouissez. C'est peut-être aussi une semaine de rencontres amoureuses. Vous êtes en total épanouissement. Donc là, vous êtes très épanoui en amour. Par contre, dans le travail, ça vous passe totalement à côté. Le travail, ça c'est inintéressant, mais vous ressentez de l'amitié, du bien-être aussi dans le travail. Mais par contre, vous n'avez pas la tête à ça, vous avez vraiment la tête à l'amour et pas vous mettez pas l'énergie au niveau du travail, ben, c'est pas si grave. Il est question aussi d'un déplacement et c'est un déplacement personnel plus que professionnel aussi. Et puis ça peut être aussi rencontrer quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis un certain temps, avec qui vous avez peut-être eu quelques petites distorsions, des petits problèmes. Et là, vous retrouvez tout votre épanouissement vis-à-vis de cette personne. En tout cas, vous retrouvez plaisir à la voir. Alors c'est l'âme numéro 18 de l'oracle de la Wicca, annonce tout simplement que vous êtes en train de vous ancrer, de vous enraciner, de vous stabiliser, et que vous avez une semaine fort agréable à vivre au niveau amical, familial. Tout s'inscrit dans une dynamique où vous vous sentez à l'aise, bien, tout simplement. Alors, passez une très très belle semaine amis vierges.